Bonjour, on va continuer la leçon, on va continuer cette leçon. Donc cette leçon parle des voyelles, bien des catégories. On va comprendre que veut dire une catégorie. Une catégorie, c'est une liste de mots. Donc une liste de mots qui ont le même son de voyelle. Qui ont le même son de voyelle. Pourquoi? Parce qu'en français, les voyelles ne changent pas beaucoup. Donc il y a des combinaisons de voyelles, oui. Le O, U, ça veut dire OU. Le A, N, ça veut dire A. Le A et le U, ça veut dire O. Mais en anglais, c'est totalement différent. Donc le O lui-même, il a beaucoup de sons. Le A lui-même, ou bien E, il a beaucoup de sons à lui-même. Le U lui-même, il a beaucoup de sons. Mais par exemple, quand on combine des mots, par exemple, on combine le O et le U, on a le son OU. En français, ça ne change pas. Mohi ou mou, tehi ou tu, kuhi ou ku, kohi ou ku, etc., etc. En anglais, par exemple, quand on prend you, on a le O, OU. N'est-ce pas? Mais quand on dit your, on a le OU. Quand on dit young, on a le OU. Quand on dit out, on a le OU. Mais quand on dit coupon, on a le OU. Et pourtant, ça s'appelle you, coupon. Quand on dit carriage, comme courage, carriage, on a le son R, carriage, R. Pourtant, c'est le OU. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont un peu en avancé pour l'anglais. On peut avancer en anglais. Donc, il y aura des gens qui peut-être ne comprendront pas ça. Donc, ça va demander quelques explications. Mais ce n'est pas aussi important que ça. Ce qui est important, c'est qu'on va apprendre les A, I, O, U et ce que veut dire une catégorie. Une catégorie de mots. Une catégorie, c'est une liste de mots, n'est-ce pas, qui a le même son de voyelle. Le son de la voyelle, c'est le même. Par exemple, quand on prend le mot can, on va, il y a le mot R. Et rappelez-vous que ça, c'est le vidéo en anglais, n'est-ce pas, qui est ici le même vidéo en français. Donc, ce n'est pas une traduction exacte, mais c'est la même leçon, quoi. Okay. Donc, pourquoi? Parce que je voudrais que les gens comprennent l'anglais en même temps, quoi, n'est-ce pas? Donc, ici, cette leçon parle de reading, comment mettre les mots anglais ensemble. Les mots anglais, comment les mettre ensemble. Il y a beaucoup qui connaissent le ABCD, n'est-ce pas, en anglais ABCD, mais ils ne peuvent pas mettre les mots ensemble. Donc, c'est-à-dire que ça n'existe pas en anglais. Mettre ces mots ensemble n'existe pas en anglais. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les voyelles changent de son. Il faut connaître le mot pour pouvoir le lire. Quand on ne connaît pas le mot, on ne peut pas déterminer le son de la voyelle. Parce que le son de la voyelle change plus fréquemment, n'est-ce pas, que le son des consonnes. Alors qu'il y a 5 voyelles, n'est-ce pas, par rapport à 21 consonnes. Donc il y en a une grande différence. Les voyelles sont les 5 lettres qui sont ici en anglais, s'appellent A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. C'est ça qu'on appelle les voyelles. Donc maintenant, ces voyelles changent. Tout ce qu'on écrit, on va au moins avoir une voyelle. Il y a au moins une voyelle, n'est-ce pas? Donc, ces voyelles changent de son. Le son change. C'est-à-dire que ici on a la voyelle, c'est A. Mais quand on met ça dans le son, dans le mot can, on entend le son R. N'est-ce pas? Mais quand on ajoute le I final, on a le mot kein. Donc, on a kein. Donc, pour cette leçon, le E final ne se lit pas. On ne lit pas le E final. Le I final, the final E is silent. Donc, on ne lit pas le E. Quand il est à la fin, on ne le lit pas. Mais ici, dans cette méthode, il change le son, n'est-ce pas, de ces 5 voyelles. Il les ramène sur leur nom. Donc, le nom de la voyelle et le son de la voyelle sont les mêmes. Et donc, on va dans plus de détails. Donc, si vous avez un problème avec le K, le C, là, pourquoi il s'appelle K et des choses comme ça, ça veut dire que les leçons précédentes, vous ne les avez pas apprises ou bien vous ne le comprenez pas. Donc, c'est une suite. Il y a une leçon qui vient avant ça, qui s'appelle Lesson 1. Celui qui ne la comprend pas pourra avoir des difficultés à comprendre cette leçon. Donc, quand vous avez des difficultés ici, ça veut dire que la leçon qui vient avant, vous ne l'avez pas comprise.
Donc il faut aller derrière et apprendre cette leçon-là. Et si vous avez des questions, soit vous demandez le chef de groupe ou bien vous demandez au professeur. Ok? Donc c'est ça. Donc on a can, A as in can and cane. Donc encore je reviens. Cette feuille-là, elle fait partie, c'est une copie. C'est une copie qui est prise de ce livre-là qui s'appelle Book One. Bon, je crois, je ne suis pas sûr si le groupe français a ça. Donc, mais il y a d'autres groupes qui ont déjà le livre-là. Donc, j'ai fait ça email. C'est un livre trop grand pour aller dans le WhatsApp. Donc, je fais une petite copie et présenter ça. Mais sur le groupe, donc, cette page-là se trouve déjà là-bas sur le groupe WhatsApp. Donc, ces leçons-là coordonnent le WhatsApp avec les audios, n'est-ce pas? Et avec les emails, les livres qu'on a envoyés dans les emails. S'il n'y a pas d'email, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que ça, vous pouvez faire une copie, ou bien si vous avez un ordinateur, donc vous pouvez voir ça sur votre téléphone, parce que c'est tout dans le groupe. Ok. Donc ou bien si vous avez des difficultés avec ça, vous pouvez me contacter. Ok. Donc on continue. On a ici les 5 voyelles. On va voir que chaque voyelle, chaque voyelle est contenue dans 2 mots. Chaque voyelle, on l'a mise dans 2 mots. Donc le premier, on a dit can, as in veut dire exemple, comme dans, n'est-ce pas? Dans le mot ça et ça, n'est-ce pas? Donc c'est as in veut dire seulement exemple. Donc as in can and cane. Donc on le trouve dans can, on le trouve dans cane, à 2 sont différents. As in met and meet. Donc le on le trouve dans 2 mots, n'est-ce pas? Mais il est le même, mais le son sont différents. Mais, met, mit. Donc on la son E, on la son I. Mais c'est la même voyelle I. Okay. I as in bit and bite. Bit and bite. Donc le I ici, on l'a mis dans 2 mots, n'est-ce pas? Dans ces 2 mots, il y a 2 sons différents. I et I. Bit and bite. Donc en français, ce I là, en français, on l'appelle I en anglais. Alors que le I en anglais, c'est le I, c'est le E là en français. Donc au départ, il y a des confusions parce que les gens n'ont pas maîtrisé, n'est-ce pas? N'ont pas maîtrisé ces mots-là, ces lettres-là. Mais pour les maîtriser, il faut d'abord se débarrasser complètement du français. Donc se débarrasser du français, apprendre l'anglais. Donc ça c'est la méthode la plus rapide pour enlever cette confusion. Mais le I ici, c'est pas I, c'est pas bit comme en français, c'est I. Le son c'est I. Donc il y a des gens, là, beaucoup de francophones, ils font la confusion quand le I du moins, c'est le I quand c'est le I. Donc dans mes leçons, c'est très clarifié. Donc cette confusion-là, elle est clarifiée, mais ça va prendre quelques leçons pour y arriver. Donc comment le I change de son pour I, n'est-ce pas, et où il ne change pas. Oui, donc ça, c'est tout dans d'autres leçons, mais on va y arriver. Donc ici on a le I, le I ici, le son c'est I, c'est pas I, c'est I, bit, I as in bit and bite. On a vu que le dernier E ramène le I à son son original, qui est le nom de cette voyelle-là. Par exemple, A as in can, donc on a son E. Quand on dit cane, on entend E, cane, avec son Y. K, on a le son Y, n'est-ce pas? Cane. The I as in met and meet. Donc le meet, on entend le son I, meet. I as in bit, donc ici le I a le son I, bit. Et quand le I final vient, il change son son. Donc le son et le nom de la voyelle sont les mêmes ici. Bit, bite. Donc on a I, on entend bite. O as in not. Donc on a le son A, not. Note, on a le son O. Donc là le O ici, quand on dit not, c'est pas un A, c'est pas not, c'est pas le A français, c'est A. A, c'est différent de A. C'est pas un A aigu, c'est A, not.
Donc, vous pouvez entendre peut-être les Britanniques ou bien les Australiens ou bien les Nigériens, les Ghanéens, etc. Donc, dire not. Donc, dire God. Donc, c'est pas ici, c'est American English. Donc, c'est l'anglais américain. Ici, c'est not. He's not here. Not yet. Not. Donc, c'est pas not, c'est not. Not. Donc, le son, c'est A. A. Not. Okay. Donc, le deuxième son, on dit que le O, on l'a déjà vu dans les Lesson 1. Le O, donc, ici, il y a un W. On entend le son W. O. O. Donc, le son W continue ici avec le O. Donc, on dit no, note. No, note. 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 Comme I know you. Mais c'est différent, comment dire là, différentes écritures, n'est-ce pas? Mais ici, on fait différentes appellations. Donc, mais ici, on entend, dans le note, on entend un W. Donc, c'est pas note, c'est note. 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 No. Note. Note. Not. Note. O as in not. Note. Donc, le O a deux sons. Un son qui est A, un son qui est O. Donc, quand on va dans les catégories, on distingue ces sons-là, on les sépare, n'est-ce pas? Et on les maintient dans les mots, quoi. Et on va lire correctement avec l'accent américain. Okay? Donc, on a le O as in not and note. You as in us and use. Donc, dans le livre Book One, ce livre Book One, n'est-ce pas? Book One, English as a third language. Donc, le Book One, donc j'envoie sur les emails. Et tout celui qui m'envoie son email me rappelle, je lui envoie le livre. Donc, il aura déjà tout. Quand on apprend avec les audios, déjà lui, il aura son livre. Il peut faire une copie. Donc, il ne faut pas la vendre ou la donner à une autre personne. Donc, qui n'est pas student. Donc, la personne doit venir et faire partie de l'école pour pouvoir avoir accès à ça. N'est-ce pas? Donc, c'est une honnêteté seulement par rapport à l'étude, oui, et au droit d'auteur. Ok, donc le you ici on a dans le livre on a cut and cute, mais ici j'ai commencé par le you. Donc, ici on peut commencer par une voyelle comme on peut commencer par une consonne. Donc ça c'est pas important ici dans ces leçons là. Donc ici le a ça commence par you. Le you c'est la voyelle you, mais le son c'est A. Okay. Et quand on dit use, on entend le son you. Donc c'est le I final qui a fait ce changement-là. La seule différence entre us et use, c'est le I final. Donc le I ici a changé le son du you. Donc il a changé, il était A, exemple us, et maintenant c'est use. Donc certains qui sont un peu avancés, et ils peuvent croire que ça c'est use. Il y a deux prononciations du mot, use et use. Donc il y en a deux prononciations, use et use. Donc on expliquera ça plus tard dans les leçons. Mais ici, il faut se rappeler que ce n'est pas une faute, c'est use. 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 Us and use. Donc il y a une petite liste là. Ces listes là, on va les appeler des catégories, n'est-ce pas? Donc on a can, A as in can and can. C'est-à-dire que la liste de mots qui suit chacun des mots qu'on vient d'apprendre, cette liste-là montre qu'il y a une seule voyelle et il y a un seul son. Donc il y a deux listes, chaque liste a une seule voyelle, n'est-ce pas? Ou bien les deux listes ont la même voyelle, mais il y a deux sons qui sont différents. Donc chaque liste a le même son de voyelle. On appelle ça catégorie. Donc ici on a A as in can, fat, mat, mad, rat, man, hat, set, rag, seg, wag. A as in can, fat, mat, mad, rat, man, hat, set, rag, seg, wag. A as in can, fat, mat, mad, rat, man, hat, set, rag, seg, wag. Donc on voit ici que tous ces mots-là ont une seule voyelle qui est
et le son c'est, du moins, c'est vrai que EI avec le son R. La voix c'est EI, le son c'est R. Donc c'est pourquoi on a cette liste-là de E. Fait, fait, met, med, ret, men, het, set, reg, seg, weg. Donc on entend le R. Si vous avez un problème avec le G là, n'est-ce pas? Ça veut dire que la leçon précédente n'a pas été maîtrisée. Il faut retourner à lesson 1 pour comprendre ça. Ok. Donc, la deuxième liste, n'est-ce pas? La différence, c'est seulement le I final. Il y a un I final, n'est-ce pas? Donc, ce papier-là, c'est sur WhatsApp, c'est sur le groupe, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez copier ça sur votre cahier ou bien faire une copie à la machine, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir le papier. Okay. Donc, la deuxième liste, la seule différence, c'est le E final, n'est-ce pas? Donc, cette liste-là, on a Kein, donc on l'appelle Kein Kergori, n'est-ce pas? On a Kein Kergori. Donc, Kein, ça veut dire, Kergori, ça veut dire que dans cette catégorie-là, cette liste de mots, il y a une seule voyelle qui est E et le son c'est E. Donc, on a Kein, Feit, Made, Made, Rate, Main, Hate, Sate, Rage, Sage, Wage. Kein, Fate, Mate, Made, Rate, Main, Hate, Sate, Rage, Sage, Wage. Kein, Hate, Mate, Made, Rate, Main, Hate, Sate, Rage, Sage, Wage. N'est-ce pas? Donc, on a ici la voyelle E et le son E. Donc, ce qu'on va voir, c'est que le end là, chaque mot a un autre mot qui dit correspondant. Donc, les mêmes mots avec une différence qui est là, le dernier I, mais aussi le son qui est différent. N'est-ce pas? Donc, il y a d'autres mots qui ne correspondent, qui ne sont pas exactement comme ça, n'est-ce pas? Donc, mais quand on les met dans la catégorie, la voyelle se dit de la même façon. Il y a d'autres catégories qui vont venir où on a plus d'une seule voyelle, mais toujours ce sont des catégories. Mais on maintient le même son. Okay? Donc, ici, on peut dire Ken, Kein, Fat, Fate, Mat, Mate, Mad, Made, Rat, Rate, Man, Main, Hat, Hate, Sat, Sate, Rag, Rage, Sag, Sage, Wag, Wage. Donc, il y a deux exceptions qu'on a vues ici, was et have. Was, ça pourrait être cette catégorie-là, et have, qui pourrait être la même de Kein catégorie, mais il n'y a pas. Donc, on va apprendre plus d'exceptions avec les leçons qui viennent, quoi. Donc, c'est ça la leçon. Donc, pour ce n'est pas toute la leçon, mais c'est une partie de la leçon, parce qu'on va continuer avec, aujourd'hui on a seulement le A, as in Ken and Kein, mais on a vu les catégories, donc catégorie Ken et catégorie Kein. Après on va voir les autres catégories, n'est-ce pas, qui est Met catégorie, Meet, il n'y a pas de catégorie, Bit, il y a une catégorie Bit catégorie, Byte catégorie, Not catégorie, Note catégorie, Cut catégorie, Cute catégorie, qui est la même qu'avec As catégorie, ou bien use category, c'est la même chose. Ok, merci. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez mon WhatsApp, donc je vous connais tous jusque là. Donc vous m'envoyez un message sur WhatsApp, une question, bon, je vais répondre. Et si vous avez un chef de groupe que vous pouvez choisir, qui pourra être mieux avancé, qui pourra vous aider à comprendre, c'est très bien. Donc, merci et à bientôt.